je vous emmène en Italie pour cuisiner un risotto au canard confit et aux légumes verts. Alors, le secret d'un bon risotto réside essentiellement dans cette technique de cuisson, mais aussi dans le choix du riz, c'est-à-dire qu'on va choisir un riz rond, gorgé en amidon, qui va libérer un côté très crémeux en fin de cuisson. Première étape, on va émincer un oignon. Je vais prendre juste un demi-oignon, ça sera largement suffisant pour ma recette. En transversal, faire des petits morceaux. De l'huile d'olive dans une casserole. J'ajoute mes oignons. Un petit peu de sel. Et je vais enfin pouvoir ajouter mon riz. Alors là, j'ai choisi la Rolls-Royce des riz italiens. C'est un riz Carnaroli qui va avoir un crémeux incomparable et il va surtout rester croquant. Donc je le mets avec mes oignons et je vais le nacrer. Alors qu'est-ce que ça veut dire nacrer? Eh bien ça veut dire enrober tous les grains de riz de matière grasse et le riz va devenir translucide. Donc là, je reste sur un feu vif. Voilà, c'est parfait. Étape essentielle, on va le déglacer avec un verre de vin blanc. Il faut que mon riz absorbe la totalité du vin blanc avant de pouvoir y ajouter mon bouillon chaud qui est prêt juste ici. Pendant qu'il absorbe tout le vin, je vais pouvoir m'atteler à ma garniture. Je vais déjà ajouter un petit peu d'huile d'olive ici dans cette poêle. Et je vais prendre mes champignons qui sont là. Alors, ouverture facile, hop, en un coup de main. Je vais les égoutter avant de les faire dorer. Alors ici, dans cette recette, j'ai choisi de prendre des légumes en conserve parce qu'effectivement, on n'a pas toujours l'opportunité d'avoir des légumes frais dans son réfrigérateur. Donc c'est pour un côté très pratique. Je vais les ajouter dans ma poêle avec mon huile bien chaude. Donc là, je vais bien faire dorer mes champignons. Mon risotto a absorbé tout le vin blanc, donc je vais tout de suite ajouter une louche de bouillon chaud. Hop. Donc on mélange bien délicatement pour éviter de casser les grains. Mes champignons, je vais les parfumer. Je vais ajouter un peu d'ail. Et je vais tout de suite m'atteler à mes cuisses de canard. Alors mes cuisses de canard, en fait, elles sont en conserve. Voilà, elles étaient comme ça dans la boîte. Vous les mettez dans un bain-marie pour faire fondre la graisse et les récupérer plus facilement, donc comme ceci. Alors, je vais donc désosser et retirer la peau de mon canard. Vous voyez, la chair se détache très très facilement. Je vais juste l'émincer grossièrement pour pouvoir l'ajouter à mes champignons. Donc, je reste sur un feu moyen. Je ne cherche pas à avoir quelque chose de trop sec, juste avoir un petit peu de canard grillé et de champignons grillés. Alors, mes légumes, eh bien, je vais prendre des petits pois, des haricots verts et puis mes asperges qui sont ici. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du procédé de conservation des conserves. En fait, ça provient du nom de l'inventeur qui s'appelle Nicolas Appert. Ça s'appelle l'apertisation. En fait, on a mis des légumes dans un récipient hermétique qu'on a chauffé à une température de plus de 100 degrés. Et ce qui permet de conserver les légumes très longtemps. Donc, je vais prendre quelques haricots verts comme ceci. Je vais les émincer grossièrement. Alors surtout les légumes en conserve, ça ne sert à rien de les rincer, sinon vous perdez toutes les valeurs nutritives. J'ajoute mes haricots verts dans la poêle. Donc là, vous avez une recette très rapide, en peu de temps, avec plein de légumes. Alors mes petits pois, pareil, je vais les égoutter. Je vais mettre 2 belles cuillères. Et mes asperges, alors les asperges, c'est très délicat. Donc je vais garder les têtes d'un côté pour les ajouter vraiment à la dernière minute, sinon elles risqueraient de s'abîmer dans notre poêle. Donc là, je vais garder juste la base, en fait la tige des asperges. Et regardez, voilà, je garde juste la tête ici pour tout à l'heure. Donc là, j'ai un ensemble de légumes et de canards qui est en train de cuire. Mon risotto, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Eh bien, je vais ajouter encore une louche de bouillon. Alors, il paraît que les Italiens le font en 7 fois. Ils ajoutent en 7 fois le bouillon. C'est une méthode traditionnelle. On va voir si je vais réussir. Toujours est-il que là, il manque à peu près une dizaine de minutes de cuisson. Donc, je reste à côté. Eh bien, mon risotto est fin prêt. Bien entendu, j'ai ajouté en 7 fois le bouillon. On est bien d'accord. Alors, un petit coup de sel sur ma garniture. Un petit peu de poivre. Là, je l'intègre délicatement. Et alors, le petit ingrédient final, ça va être le parmesan râpé. Et je vais ajouter quelques têtes d'asperges à la dernière minute pour éviter de les écraser. Hop. Alors, j'en prends quelques-unes. Je vais en garder 2-3 pour la déco de mon plat final. Alors, le risotto, vous pouvez le dresser soit dans une assiette creuse
Oula, un petit bol et une assiette. Alors, le voici. Donc là, vous intégrez le risotto à l'intérieur. On va essayer de le tasser. Et je vais essayer de faire un joli dôme. C'est parti. Suspense. Et voilà, mon risotto est terminé. Je vais le décorer avec les petites têtes d'asperges que j'ai mis de côté tout à l'heure. N'oubliez pas que cette recette a été réalisée à base de conserves 100% recyclables à l'infini. Il en existe des petites, des grandes, en fonction de vos besoins. Vous choisirez. Moi, je vous dis à très vite et surtout, régalez-vous.